Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Les cryptos baissent, les actions baissent. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est en lien avec l'IA. Je vais aussi vous parler de plein d'autres actualités et directement, on va pas perdre de temps. Commençons avec le cours des crypto-monnaies. Je vous ai dit une baisse générale. On a un BTC à moins 3%, Ethereum moins 5%, Solana moins 7%. Le marché est en baisse de plus de 5% aujourd'hui. Vous remarquerez qu'il y a certaines cryptos qui sont encore en plus forte baisse, Avalanche moins 9%. On peut voir aussi du Polkadot avec moins 8%. Bref, c'est une baisse générale. PP moins 13%. Bref, vous l'avez compris, qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh bien, c'est en lien avec l'intelligence artificielle. Je pense que tout le monde connaît OpenAI. Et bien maintenant, OpenAI a un concurrent qui s'appelle DeepSeek et c'est une société chinoise que personne n'a vu venir. Restez avec moi, je vais vous expliquer le lien avec la baisse des cryptos. DeepSeek, c'est une nouvelle solution qui est sortie, qui a été développée vraiment par une société qu'on ne connaissait pas en fait. C'était un hedge fund initialement. A priori, ils ont créé cette IA, cette IA DeepSeek un peu comme un side project, donc quelque chose, une sorte de passe-temps, ou en tout cas c'était un projet qui n'était pas prioritaire chez eux. On ne connaît pas les détails, ça c'est un peu l'histoire, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que cette IA est sortie. DeepSeek V3 c'est sorti il y a un mois à peu près, ça n'a pas trop fait parler, un petit peu. Là, il y a eu la nouvelle version de DeepSeek R1 qui est la version avec, on va dire, le raisonnement. Pour ceux qui connaissent OpenAI, c'est comme O1. Et en fait, c'est une IA qui est extrêmement performante pour, en fait, réaliser ce que fait OpenAI avec ChatGPT, etc. Mais surtout, ça a été développé pour beaucoup moins cher. La version V3 dont je vous ai parlé, qui est sortie il y a quelques temps, elle a été développée pour 5 à 6 millions de dollars. Alors que OpenAI, pour sortir ChatGPT 4o, ils ont dû dépenser autour de 100 millions de dollars, voire plus. Donc c'est une performance incroyable que la Chine a réussi à faire, que cette société chinoise a réussi à faire, sachant qu'ils étaient sous pression, ils n'avaient pas le droit d'utiliser un certain nombre de, on va dire, de cartes graphiques puissantes provenant de Nvidia. Ils ont dû faire ça avec des cartes graphiques qui n'étaient même pas parmi les plus puissantes. Donc ils ont développé cette IA et surtout ils l'ont rendue open source. N'importe qui peut maintenant voir comment cette IA fonctionne et surtout reproduire tout ça et l'utiliser gratuitement, par exemple en l'installant localement chez soi. Et ça, c'est vraiment une révolution. Facebook, il travaille sur une IA aussi open source, Llama 3 pour ceux qui connaissent. Et ben ça a surperformé Llama 3 et a priori, ça surperformerait même Llama 4 qui est même pas encore sorti de chez Facebook. En fait, comment ils ont fait ça? Ça, je vous ai dit, ils sont limités en termes de cartes graphiques qu'ils peuvent utiliser. Et du coup, ils ont trouvé des petites astuces pour améliorer les performances et ils ont pu du coup développer cette IA. Regardez là, cet article de VentureBeat nous dit qu'ils ont fait ça pour 3% du prix d'OpenAI, avec que le budget d'OpenAI pour utiliser pour développer ChatGPT 4. J'ai d'autres choses qui disent de pareil 98% moins cher que OpenAI et les coûts aussi pour l'utiliser via API c'est beaucoup moins cher qu'OpenAI. Donc vraiment c'est quelque chose de révolutionnaire. Mais là les gens sont en train de se dire mais en fait on n'a pas besoin de tant de puissance de calcul que ça. On n'a pas besoin de cartes graphiques, d'énormément de cartes graphiques. On peut juste avoir beaucoup moins de cartes graphiques et on peut faire de l'IA très performante. Et c'est pour ça qu'on a cette baisse un peu sur le marché boursier initialement. Avec Nvidia, regardez là, à l'ouverture, ils sont à moins 10% en une journée. Le marché découvre un peu tout ça alors que cette version R1 elle est sortie la semaine dernière, mais il a fallu du temps un peu de voir comment ça marche, de se rendre compte en fait de la puissance de cette IA DeepSeek qui vient de sortir. Et du coup, le marché réagit mal à ça, réagit mal à cette crainte vis-à-vis de la demande qui risque de baisser autour des cartes graphiques. Et du coup, ça se ressent sur la plupart des grosses capitalisations américaines. Microsoft aussi, moins 3%. On a eu une baisse aussi sur le marché asiatique. Bref, partout, il y a cette baisse, cette crainte maintenant que... on n'a pas besoin de tant de puissance de calcul que ça, mais bon, après, j'ai vu aussi d'autres choses, d'autres sons de cloche, notamment de Satya Nadella, on rappelle Microsoft, c'est le PDG de Microsoft et ils ont investi dans OpenAI, ils ont actionnaire à, je crois, quasiment 50% d'OpenAI. Il a dit en fait que on est en train de voir le paradoxe de Jevons. Je connaissais pas ce terme, le paradoxe de Jevons. Il dit en fait que au fur et à mesure qu'on a des améliorations technologiques qui augmentent l'efficacité avec laquelle une ressource est employée, et bien la consommation totale de cette ressource peut augmenter au lieu de diminuer. C'est-à-dire là, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'on va assister à ça, c'est-à-dire on a besoin de moins de puissance de calcul, mais vu qu'on a besoin de moins de puissance de calcul que ça devient pas cher en fait de faire l'IA, et ben ça va entraîner une explosion de l'IA, les gens vont se mettre à utiliser encore plus l'IA et de manière globale, on va utiliser encore plus de ressources, encore plus de cartes graphiques et c'est un peu le pari maintenant que certaines personnes sont en train de prendre. Est-ce que Nvidia est toujours extrêmement bien positionnée ou pas? C'est un peu tout le pari et on va dire toutes les
tout le monde a les mêmes données et à chacun de se positionner sur le sujet. Et du coup, pourquoi ça a un impact sur les cryptos? Bah, tout simplement, les marchés boursiers restent quand même corrélés au marché crypto. Quand on voit ce type de baisse générale sur les grosses market caps, ça se ressent aussi sur le marché crypto et c'est un peu cette panique qu'on a eue aujourd'hui. Donc pour moi, c'est quelque chose de temporaire. Le marché va se réajuster et surtout, les fondamentaux de la crypto ne changent pas avec ça, avec cette annonce. Même si Nvidia passe demain divisé par 10 en termes de market cap, parce que je ne pense pas que ça va arriver, mais même si ça arrive, eh ben, ça change rien aux fondamentaux du Bitcoin, enfin, Solana ou autre. Peut-être c'est un lien avec les crypto IA, mais honnêtement je vois pas trop. Je pense que c'est juste une petite panique du marché, faut pas s'inquiéter. Il n'y a aucune mauvaise nouvelle pour les cryptos vraiment en tant que telle qui vient de sortir. C'est une bonne nouvelle pour l'IA, une bonne nouvelle pour les consommateurs. On va avoir de plus en plus de concurrence au niveau de l'IA, de plus en plus de modèles open source, plus de choix et des IA moins chers. Et je pense qu'on se rapproche petit à petit de l'AGI, donc l'Artificial General Intelligence, dont tout le monde parle depuis un certain temps, cette IA vraiment intelligente, en tout cas comme un humain. Bon, on a suffisamment parlé d'intelligence artificielle et de crypto et du cours des cryptos. Je vais passer aux autres actualités, mais juste avant, je vous rappelle, la promo sur Bitvavo est encore valide pour quelques jours. 20 € sont offerts sur cet exchange partenaire de la chaîne. Vous avez le lien dans la description. Pour en profiter, ils ont une interface simple d'utilisation que vous pouvez utiliser du coup avec plus de 350 crypto-monnaies pour acheter simplement. Ils ont aussi l'interface avancée. Là, je suis sur l'interface avancée pour la paire BTC-USDC. Vous pouvez acheter très facilement du BTC avec de l'USDC avec 0,05% de frais. Je vous fais l'ordre là en direct. Hop, et voilà, je clique sur confirme et c'est bon, l'ordre est passé. Passons maintenant à autre chose. Il y a eu une news aussi en France, cette fois ça concerne le Sénat qui a voté dans le budget de 2025 un impôt sur la fortune improductive qui inclut les cryptos. Concrètement, ça concerne les personnes qui ont un gros capital, on parle de plus de 2,5 millions d'euros, mais ils pourraient être imposés sur les cryptos qu'ils ont dans leur capital sans même avoir vendu. On n'est plus sur les plus-values, on n'est plus sur la flat tax, on est sur impôt sur la taille totale de votre portefeuille crypto. Donc là, ça a été voté au Sénat, ça n'a pas encore été voté à l'Assemblée nationale, on va voir si ça va passer ou pas, mais en tout cas, ça serait inquiétant pour ceux qui ont de gros patrimoines crypto en France, et après, ça peut commencer sur les 2,5 millions, et potentiellement, je sais pas, ils pourraient appliquer ça ensuite sur des montants plus faibles ou autres, mais en tout cas, ça va faire fuir, je pense, un certain nombre d'investisseurs, d'entrepreneurs crypto qui sont en France, pour aller vers d'autres pays où il n'y a pas ce type de choses. Imaginez, il n'y a même pas de vente, il n'y a même pas de vente des cryptos, et on paierait des impôts dessus. Ensuite, MicroStrategy, la société qui continue d'acheter toujours du Bitcoin. Ils viennent d'acheter encore plus d'1 milliard de dollars de Bitcoin, 10 107 Bitcoin. Ils ont atteint 471 000 Bitcoin. Bref, ça continue. On a l'impression que toutes les semaines, on a ce type de news, mais c'est juste énorme. Imaginez, ils achètent 1 milliard par semaine, ça fait 52 milliards à l'année, ça serait incroyable. Ils comptaient investir dans les 40 milliards, mais je pense que c'était étalé sur 2 ans. Voilà, mais là ils ont vraiment accéléré le rythme auquel ils achètent du BTC, et c'est une bonne nouvelle pour le BTC. Ensuite, la plateforme Pump.fun qui permet de lancer des memecoins sur Solana vient de connaître un chiffre d'affaires record journalier. Ils ont atteint 15,5 millions de dollars de frais. Ça veut dire en fait tout simplement que les gens sont toujours en train de lancer des memecoins sur Solana. Je rappelle comment ça marche. N'importe qui peut venir lancer un memecoin gratuitement. La plateforme se prend 1% de frais tant que la market cap de la crypto est en dessous de 70 000 dollars à peu près. Et ensuite, ils se prennent encore des frais quand ça dépasse les 70 000 dollars et ça arrive sur les exchanges décentralisés. Et c'est tout. Et tant qu'il y a des frais, ça veut dire qu'il y a encore plein de memecoins qui se lancent. C'est-à-dire, c'est un peu le casino, là. Le Pump.fun, ça se positionne comme le casino qui gagne de l'argent quand les gens lancent des memecoins. Quand les gens arrêteront de lancer des memecoins, Pump.fun va arrêter de générer des revenus. Et d'ailleurs, on a Jupiter, qui est un agrégateur d'exchange décentralisé, si on peut dire, sur Solana. Ils viennent de racheter une société aussi liée à des memecoins qui s'appelle Moonshot. Je vous la montre ici. Moonshot, c'est une application qui permet d'acheter des memecoins très simplement par carte bleue. Ça a connu un succès monstre dernièrement quand les gens se sont mis à acheter le token de Trump directement avec cette application sans passer par la case crypto, c'est-à-dire avec une carte bleue, ils achètent directement le memecoin de Trump. Et ben là, Jupiter vient d'acheter, en tout cas de prendre une position majoritaire sur Moonshot. Et Jupiter aussi, ils ont aussi annoncé que le fondateur de Jupiter a annoncé qu'ils allaient lancer un buyback. C'est-à-dire qu'avec 50% des frais générés par Jupiter, ils vont racheter le token Jupiter, et ça a fait bondir le token suite à cette annonce, même si là ça a baissé avec la baisse globale, mais c'est une bonne chose pour Jupiter sur le long terme qui est ce système de buyback en place.
Ensuite, le meme coin, le meme coin de Trump a vraiment attiré de nouveaux utilisateurs. C'est indéniable. On a cet article de Coin Telegraph qui nous montre que la tendance sur Google Trends du mot crypto, a juste explosé avec le lancement de Trump. Donc c'est-à-dire il y a vraiment des gens qui ont redécouvert les cryptos, qui se sont remis à, qui se sont dit c'est quoi cette histoire de Trump, c'est quoi cette histoire de meme coin, c'est quoi les cryptos, comment on achète des cryptos. Donc sur ce point-là, c'est une bonne chose, on va dire, le token de Trump parce que ça a ramené de nouveaux utilisateurs. Mais bon, moi je vous l'ai déjà dit mon opinion, je pense que c'est pas une bonne chose sur le long terme ce lancement de Donald Trump. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao ciao.